Ma chère Avaplante, ou Agathe si vous me le permettez, je tenais à vous remercier tout d'abord pour la tribune que vous faites de manière régulière sur votre compte Instagram. En effet, je vois que vous déployez des trésors d'imagination, que dis-je, des trésors d'insultes pour entacher mon intégrité ainsi que mon physique. Alors je dois vous mettre dans la confidence. Oui, j'aime les carottes car cela rend aimable et permet d'avoir un joli teint grâce au carotène. Vous devriez essayer. En revanche, je n'utilise pas les carottes pour des plaisirs solitaires. Mes convictions écologiques me l'interdisent. Je dois avouer, comme le disait il y a quelques années Christiane Taubira, que votre fascination à me dénigrer avec autant de finesse qu'une lofteuse de énergie 12 jouant au Scrabble relève du mystère. Et parfois, lorsque je réfléchis intensément, c'est quelque chose peut-être d'étranger pour vous, je me demande si cela ne cache pas un sentiment contrarié, et donc je m'en excuse platement. Concernant ensuite, je cite la petite MERDE strasbourgeoise, dont toute l'Alsace serait blablabla dessus. Je suis au regret de vous dire que je n'ai vécu que dans le Bas-Rhin, et donc je ne connais pas le Haut-Rhin, mais je ne désespère pas à connaître la population du Haut-Rhin. Enfin, je voudrais juste terminer en disant quelque chose de plus solennel, qui vous a peut-être échappé au vu de votre faiblesse, de votre fragilité, tant sur le français que sur le code pénal. Ce que vous faites, sous couvert de votre liberté d'expression, cela relève à la fois de la calomnie, de l'insulte, du harcèlement et a fortiori de l'homophobie. Vous cochez alors toutes les cases, et je ne rentrerai pas, pour terminer, dans cette escalade toxique qui semble être votre marque de fabrique. En effet, la pauvreté intellectuelle et l'indigence de votre pensée ne méritent pas que l'on s'attarde davantage, hormis pour une story, comme c'est le cas maintenant, sur votre personne. Avec toute mon affection non sincère, Pierre. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont informé pendant plusieurs semaines de tout ce qui se disait sur moi via cette personne-là. Je voudrais juste préciser quelque chose. Je ne suis pas pour la loi du talion, c'est-à-dire que je ne cherche pas à ce qu'il y ait une vendetta pour cette personne-là. Je pense qu'elle ne le mérite pas. Ce serait accorder trop d'importance et rentrer dans son jeu délétère. Je suis juste profondément attristé que les gens qui cautionnent apparemment ce genre de contenu et qui ont épousé par des likes ou des applaudissements n'arrive pas à comprendre la différence entre la critique des personnes et la critique des idées. C'est un travail auquel je m'adonne depuis plusieurs mois ici pour faire la différence. Donc je vais continuer ce travail pour essayer un petit peu de faire voir la lumière céleste, la bonne pensée si je puis dire, toujours en vous laissant votre libre arbitre pour bien faire la différence entre critique des personnes et critique des idées. Sur ce, maintenant, je vous laisse parce que ça commence à me casser un peu les pieds. Je voudrais simplement terminer. Pour les curieux, vous pouvez très bien aller consulter le compte de cette personne qui est en public et regarder dans l'onglet réel, les derniers réels un petit peu, on va dire, WTF, ou comme on appelle ça, what the fuck, et regarder les gens qui ont aimé ce genre de contenu relativement douteux quand on sait que cela parle de moi. Et vous pourrez vous apercevoir que c'est ces mêmes gens-là qui criaient à l'incitation à la haine, etc., quand je faisais des articles critiques. Donc, je vous dis pas qui c'est qu'il y a, mais vous doutez bien de la petite troupe de bras cassés que c'est. Voilà. Maintenant, j'ai fini. Je vais aller ouvrir mes chakras. Ma chère Agathe ou Avaplante, je ne pensais pas refaire une story sur vous puisque j'estimais que la première avait été suffisamment longue et que votre personne n'en méritait pas plus. Néanmoins, au regard des nouveaux événements, j'aimerais peaufiner mon propos. Serait-il possible que vous arrêtiez de crier à qui veut l'entendre, sans preuve, sinon fournissez-les, que je vous harcèle, parce que ça rentre déjà dans la diffamation. Ensuite, je sais que votre sport quotidien est de vous faire porter pâle et de crier au scandale puisque vous n'aimez pas mes articles sur les pots de banane. Mais ce ne sont pas mes articles, c'est la science. Donc attaquez-vous à la science et là, vous aurez du travail pour les 20 prochaines années. Enfin, je sais que votre existence est aussi navrante qu'ennuyante, mais nous n'en sommes pas responsables. Donc, s'il vous plaît, cessez. Adonnez-vous à un autre sport. Mettez-vous à la méditation, au yoga, au qigong. Mais arrêtez de vous faire porter pâle comme une victime de NRJ12 ou de C8. Personne n'y croit et personne n'y croira. Avec tout mon respect, non, je déconne. Bonne soirée à vous. J'ai une appétence depuis très tôt pour la poésie et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un poème qui m'est arrivé tel une fulgurance. C'est parti. Ça abuse du filtre Insta pour avoir l'air d'une diva. Ça se prend pour Dalida, sans talent et sans la voix. Ça passe son temps à dire des grossièretés devant sa progéniture fixée à la télé.
Ça se balade en schlapp-claquette dans les rues de sa ville avec poussette. Elle n'est pas difficile à repérer, avec son langage de charretier. Elle ouvre la bouche, le bécherel part en fumée, et nos oreilles se mettent à saigner. Ça aime les motifs léopards, les bracelets et les foulards. De loin, on la voit arriver, avec son maquillage craquelé. D'en avoir étalé à la truelle, se croyant se sentir belle, elle ne fait que transpirer la bêtise et la vulgarité. Faut pas lui en vouloir, elle veut son heure de gloire. Encore aurait-il fallu qu'ils en veuillent sur Canal+. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je trouve quand même que les humains, ils sont vraiment méchants, hein. Ils font vraiment des choses qui sont vraiment pas belles, parce que la haine, c'est pas bien, la méchanceté, c'est pas bien, et surtout, en fait, la gentillesse, moi, je trouve que c'est bien, parce que si on est gentil avec les gens, bah, les gens, ils sont gentils avec nous. Et par exemple, moi, je vois, des fois, je dis à des gens, bah, ce que vous dites là, c'est pas vrai, et il y a des gens qui me disent, ah oui, c'est vrai, tu as raison, merci, c'est gentil de me l'avoir dit. Alors qu'il y en a d'autres, par exemple, je leur dis, bah voilà, ça c'est pas vrai ce que tu as dit, parce que voilà, ceci, cela. Et là, ils me disent, ah ouais, non, mais toi t'es roux, toi t'es un homosexuel. Enfin, là, c'est de la méchanceté, c'est de la haine. Enfin, merci beaucoup pour la petite story là, parce qu'elle est vraiment, ça fait vraiment du bien de lire des choses comme ça.